Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur Abras TV. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal d'information. Voici les titres à la une de l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, visite de la directrice de l'INFAS, professeure Ntaz Méliane, à l'hôpital général d'Adjamé ce jeudi 28 octobre 2021. En santé Covid-19, les cas de décès repartent à la hausse. Voici le dernier bilan de la Côte d'Ivoire. Lutte contre la déforestation, l'opération Un jour 50 millions d'arbres destinée à restaurer la forêt ivoirienne lancée officiellement ce vendredi 29 octobre dans la forêt d'Anguédédou à Niama. Enfin, la CIE annonce une interruption de fourniture d'électricité dans certaines villes du pays. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, professeure Ntaz Méliane, directrice de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, était en visite ce jeudi à l'hôpital général d'Adjamé pour s'enquérir de l'évolution de la formation des étudiants de l'INFAS qui sont présentement en stage à l'hôpital général d'Adjamé depuis près d'un mois. Écoutons ensemble ce commentaire de Aïda Sek. Ce jeudi 28 octobre 2021, nous assistons à une visite de la directrice de l'INFAS, professeure Ntaz Méliane, dans les locaux de l'hôpital général d'Adjamé. En effet, vu le nombre insuffisant de personnel à l'hôpital général d'Adjamé, la directrice de l'INFAS a dépêché d'abord 54 étudiants pour un stage de 1 mois et ensuite 84 stagiaires qui seront répartis dans tous les services de l'hôpital pour combler non seulement le déficit de personnel et également permettre à ces étudiants d'allier la théorie à la pratique en leur mettant face au métier du corps médical. La directrice de l'hôpital général d'Adjamé, Mme Sira Doumbia, a exprimé les sentiments qui l'animent et toute sa reconnaissance à la directrice de l'INFAS pour son appui. C'est vrai, le ministère nous en a donné, mais puisqu'il n'y avait pas de sortant, donc il y a des spécialités où on avait des difficultés. Automatiquement, la directrice a pris sur elle, elle nous a envoyé 54 étudiants en fin de stage, qui étaient même pratiquement partis chez eux. Elle a fait appel pour venir en renfort au niveau de l'hôpital général d'Adjamé. Ça nous a aidé, ça nous a permis d'ouvrir immédiatement et d'atteindre une partie de nos objectifs. Et ces personnes-là ont fini 1 mois après. Elle nous a envoyé 84 personnels de santé, de telle sorte que tous les services. À cette occasion, le professeur Ntaz n'a pas manqué d'exhorter et d'encourager le personnel de l'hôpital à mieux suivre ses stagiaires dans leur formation afin qu'ils puissent acquérir des compétences car, dit-elle, il faut former les étudiants pour notre propre sécurité et l'avenir du pays. Le comportement même des étudiants entre eux et avec leur hiérarchie est capital. Et puis maintenant, voir un peu comment ils apprennent. Et vous savez que c'est un métier qui est un sacerdoce. Donc ça veut dire que même l'apprentissage, même que les encadreurs vont leur apporter, on ne peut pas estimer le coût. Donc c'est merci que je leur dire. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pour leur dire de continuer de bien encadrer leurs petits frères qui vont prendre leur place au boulot. La visite guidée dans les différents services de l'hôpital, elle a prodigué des conseils à ces jeunes stagiaires qui font les premiers pas dans le monde de la médecine. Reportage signé Bem Setiene, Kone Namori et Moustapha Traoré. Toujours en santé Covid-19, le ministère de la Santé vient de faire son point de la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Un bilan qui annonce des cas positifs, des cas de guérison et des cas de décès. Selon son dernier communiqué publié sur les réseaux sociaux, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré le vendredi 29 octobre 2021, 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 2978 échantillons prélevés, soit 0,1% de cas positifs, 39 guéris et 1 décès. Avec ce dernier bilan, la Côte d'Ivoire compte désormais 61 271 cas confirmés, dont 59 954 personnes guéries, 672 décès et 625 cas actifs. Le nombre
total d'échantillons est de 1 086 735. Par ailleurs, dans le sens de la sensibilisation à la vaccination, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngoudimba, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. À côté, les autres mesures de protection que sont le port du masque, le respect de la distance d'1 mètre ne sont pas à négliger. Notons que le 28 octobre, 43 466 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 236 700 doses du 1er mars au 28 octobre. Pour rappel, la veille du jeudi 28 octobre, le pays faisait face à 15 nouveaux cas de COVID-19 sur 1285 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. Et puis, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE annonce une interruption de la fourniture d'électricité dans plusieurs villes et localités du pays le dimanche 31 octobre 2021 prochain à partir de 7h30 jusqu'à 17h30. La raison de cette interruption momentanée de la fourniture d'électricité est l'exécution de certains travaux techniques dans ces villes et localités, nous informe la CIE. Les villes concernées par ce communiqué sont plusieurs villes de l'intérieur du pays, en l'occurrence les villes de Man, Sangouéné, Colibri, Danané, Djokwe, Touleplé, Blolequin, Bangolo, Logwale, Biankouman, Sipilou, Fakobli, Sémian, Giglo, Zanier, Zouan, Ouenye et les localités rattachées à celles-ci. Les populations sont donc averties et devront prendre toutes les dispositions utiles afin de ne pas se laisser surprendre par cette coupure d'électricité qui pourrait causer des désagréments si celles-ci ne sont pas informées au préalable. Dans la lutte contre la déforestation, environ 28 millions d'arbres ont été plantés sur le territoire ivoirien depuis le 1er juin 2021 pour la reconstruction du couvert forestier. Cette information a été donnée ce vendredi 29 octobre 2021 par le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard à l'occasion de la cérémonie officielle de planting d'arbres dénommée Un jour pour 50 millions d'arbres. C'est le village d'Anguédédou regorgeant une forêt classée située dans la commune d'Anyama qui a accueilli les organisations et professionnels de la forêt. Le bilan partiel à ce jour indique 28 538 234 arbres qui ont été produits et plantés, soit un taux de 57,08%, a déclaré le ministre, soulignant que cette année, il était prévu de planter 10 millions d'arbres. Comme j'ai été proposé à mon poste, j'ai proposé unilatéralement à mes collaborateurs que nous allions planter 50 millions d'arbres cette année. C'est en cours d'année que nous sommes passés de 10 à 50 millions. Et aujourd'hui, nous sommes à 28. Je félicite l'ensemble des participants, a-t-il souligné. Pour cette troisième édition de ce planting d'arbres, le ministre a exhorté à la protection du patrimoine forestier. Par ailleurs, en marge de cette cérémonie, une remise de certificats a été faite aux différentes entreprises éco-responsables suivies d'un planting d'arbres. Aussi, le ministre Alain Richard a précisé que la forêt d'Anguédédou fait partie des reliques forestières dont dispose la ville d'Abidjan. Cette forêt constitue avec le parc national du Banco le véritable poumon vert de la ville pour leur rôle de régulateur climatique, d'oxygénateur de l'air et ou de réducteur de la pollution atmosphérique par la séquestration de dioxyde de carbone et la production d'oxygène favorable à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et à l'assainissement de l'environnement. Poursuivons ce journal avec la visite de la première dame Dominique Ouattara à Fer-Késédougou. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été en visite le jeudi 28 octobre 2021 dans la ville de Korogo. En effet, elle s'est rendue dans cette ville du nord de la Côte d'Ivoire pour la cérémonie de remise de dons au centre de santé Dominique Ouattara du quartier Gare de Fer-Késédougou. À sa descente de l'avion, la première dame
dame ivoirienne n'a pas pu échapper au fatomana traditionnel lors de cette visite, c'est-à-dire l'accueil à la manière des Sénoufos. Le fatomana signifie en langue sénoufo « bonne arrivée ». La particularité de cet accueil chaleureux africain est la calebasse dans laquelle se trouve une boisson. Dominique Ouattara a bien réceptionné cette coupe traditionnelle et a bu un peu de son contenu. Le simple fait qu'un invité accepte de boire de la coupe de fatomana traditionnelle est un grand signe de respect. Madame Dominique Ouattara a bien équipé le centre de santé de Ferké. Les dons qu'elle a faits vont permettre un bon suivi des personnes malades. La population de Ferké n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour ce grand geste. Ce même jeudi à Abidjan, un autre édifice baptisé au nom d'Alassane Ouattara. Après l'université d'Alassane Ouattara de Bouaké, le stade Alassane Ouattara de Bimpe, le stade Alassane Ouattara de la ville d'Azopé, le troisième pont Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, le boulevard Alassane Ouattara de Yépougon, etc. Le nom du chef de l'État ivoirien était encore sur toutes les lèvres ce jeudi 28 octobre 2021. C'était à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau temple du Taekwondo en Côte d'Ivoire, dénommé Centre sportif, culturel et des technologies de l'information et de la communication ivoiro-coréenne. Situé à un jet de pierre du monument des martyrs des 220 logements d'Adjamé, ce centre ultra-moderne est le fruit de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Son coût de réalisation s'élève à 9,5 milliards de francs CFA. Le chef de l'État et les autorités coréennes présents à cette cérémonie ce jeudi ont salué la bonne santé des relations bilatérales entre les deux pays. Seulement là où le bas blesse, c'est que ce centre porte encore le nom d'Alassane Ouattara comme bien d'autres édifices en Côte d'Ivoire. Je suis heureux que ce magnifique centre porte mon nom, s'est réjoui le chef de l'État ivoirien. Page noire de ce journal, hommage de la nation aux désocoliers décédés lors des inondations. La nation rend un hommage ce mercredi 27 octobre 2021 aux désocoliers décédés lors des récentes inondations dans la commune de Yépougon. Les corps de Marvin, 14 ans, et Kylian, 7 ans, ont disparu dans les eaux le vendredi 28 octobre 2021 en partance pour l'école pour être retrouvés 48 heures plus tard en bordure de la lagune à Yépougon-Lokwa. Vendredi 22 octobre, le gouvernement ivoirien, représenté par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, s'est tenu aux côtés de la famille éplorée afin d'accompagner les deux enfants à leur dernière demeure dans une atmosphère insoutenable. Toujours en nécrologie, ce samedi matin s'est tenue la cérémonie de sacrifice des 49e année de décès du fondateur du collège Makan Traoré. Suivons ensemble ce commentaire de Aïda Sek. La cérémonie de commémoration du père fondateur du collège Makan Traoré, décédé il y a de cela 46 ans, a eu lieu ce samedi matin au collège Makan Traoré d'Adjamé. Cette cérémonie a vu la participation des différents guides religieux de Bromakoté qui étaient dirigés par l'imam Vamara Bamba et en présence de la famille du dauphin. آمين واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأ مؤديا حقا بك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا. Ce fut une belle cérémonie remplie de bénédictions. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et retenez bien ceci. La vie est très fragile, posons de bons actes et n'oublions pas de dire à ceux que nous aimons que nous les aimons avant qu'il ne soit trop tard. Excellente suite de week-end à tous et retrouvez très prochainement Aïda Sek pour une nouvelle session d'information.